Voilà, c'est parti. Hop. Excusez-moi, j'avais oublié de brancher le micro, c'est bon, tout fonctionne. Donc bonjour à tout le monde. Encore une interview cette semaine d'une de nos membres du groupe Les Pros du 91. Donc je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est les Pros du 91. Donc c'est un groupe privé, hein, qui veut dire privé, veut dire droit d'accès, autorisation d'accès, et une fois que vous êtes dedans, vous pouvez intervenir. Si si vous faites partie du groupe Les Pros du 91 et que vous voulez inviter des personnes, des professionnels uniquement, on est bien d'accord, du 91 et alentour, si vous voulez les inviter, vous le faites. Et puis, on a un modérateur qui regarde si le profil correspond à l'éthique du groupe. Et dans ce cas-là, le nouveau membre est accueilli avec plaisir. Si vous souhaitez participer à des interviews, on en refait dans une quinzaine de jours. Si vous êtes intéressé pour faire des interviews, vous nous contactez par Messenger, par téléphone, par mail, par ce que vous voulez. Et puis, on s'organiser tout ça. Les produits 91, c'est quoi? C'est un groupe privé qui rassemble des professionnels qui sont de l'Essonne et puis du coin de l'Essonne. On est environ 500, je crois, là, dernièrement. Et bien sûr, tout le monde n'est pas actif sur le groupe, donc je vous demanderai d'être un petit peu plus actif parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup d'actifs. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques, etc. Ça toujours avec plaisir. Aujourd'hui, on reçoit Laurence Marion, qui va se présenter dans quelques secondes. Laurence, qui fait partie du groupe depuis combien de temps, Laurence, vous faites partie du groupe, vous savez? On va dire que ça fait 6 mois à peu près. À peu près 6 mois, d'accord. Donc, Laurence, je vais vous laisser la parole dans 2 minutes. Et puis, si vous voulez intervenir dans les commentaires, ceux qui regardent la vidéo en direct, vous n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions à poser, je regarderai et puis je les poserai à Laurence. Voilà, Laurence, je vous laisse vous présenter. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Marion, comme a dit dans sa présentation. Et donc, aujourd'hui, je viens vous parler de ma profession. Je suis coach en comportement alimentaire. Ça signifie que j'accompagne les personnes à perdre du poids sans faire de régime. Sans faire de régime, pourquoi? Parce que le régime, en fait, à long terme, sur le long terme, le régime ne marche pas. Et même, il est une des causes du surpoids en France. Donc, pour exercer cette profession donc, de coach en comportement alimentaire, j'ai créé la société Mincir et Revivre. Je suis basée à Massy en plein centre-ville, tout près du marché, très près de l'église aussi. Ça veut dire que je reçois les personnes à Massy, donc hors centre-ville, mais aussi je peux vous recevoir par téléphone. Les séances peuvent aussi avoir lieu à distance. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi en fait cette profession donc, de coach en comportement alimentaire. J'ai choisi cette profession parce qu'en fait, le régime ne marche pas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec les effets yo-yo, les personnes en régime, au fil du temps, vont reprendre du poids. Le régime ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons besoin, au niveau physiologique, notre corps a besoin de tous les nutriments. Et quand on est en régime, on va parfois supprimer soit les sucres, soit les graisses. Mais en tout cas, on ne va pas répondre aux besoins de notre corps, ce qui fait que notre corps est en privation. Et lorsque nous arrêtons le régime, alors là, on arrive à des phases de compensation, des phases de compulsion qui consistent à remplir, en fait, à ramener, à manger ce dont notre corps a manqué. Et du coup, notre corps ayant de la mémoire, il va stocker. Il va stocker, c'est-à-dire il va stocker, il va faire des réserves pour au cas où les régimes reviendraient. Et donc faire des réserves, ça veut dire en fait prendre du poids. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette société Mincir et Revivre, c'est parce que le régime ne marche pas. L'autre raison, c'est qu'en fait, c'est bien simple. Pourquoi une personne est en surpoids? On va se dire, c'est pas compliqué. Cette personne, elle a qu'à moins manger et puis elle perdra du poids tout simplement. Pour quelqu'un qui n'est pas en surpoids, c'est pas un problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la nourriture et le poids, pour les personnes en surpoids, ce sont vraiment des sujets.
des sujets de préoccupation importantes, sont même parfois des obsessions. C'est-à-dire que la personne en surpoids va penser toute la journée à ce qu'elle va manger ensuite. Elle va se demander si elle a mangé comme il faut, qu'est-ce qu'elle va pouvoir manger pour compenser peut-être ses écarts. Elle va se demander aussi si l'image d'elle est… Qu'est-ce qu'on peut penser d'elle physiquement? Elle ne se sent pas bien, elle n'est pas bien dans sa peau, pardon. La nourriture, le poids, c'est un véritable sujet pour elle. Et c'est aussi le souci, si vous voulez, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes, la nourriture, en fait, leur permet de se réconforter. La nourriture, pour elles, ça peut être une béquille. C'est une béquille, en fait, en cas d'émotion. Et l'idée, si vous voulez, c'est que un simple régime ne va pas permettre à la personne de gérer ses émotions. Et la nourriture, c'est ce qui lui permet de gérer ses émotions. Donc, on a un souci, si vous voulez, une incompatibilité. Le régime ne peut vraiment pas résoudre le problème de la personne. Donc, moi, si vous voulez, c'est pour ça que cette personne qui va faire un régime, eh bien, elle a besoin, en cas d'instabilité émotionnelle, elle a besoin d'un accompagnement. Et c'est pour ça que je me suis installée donc, en tant que coach en comportement alimentaire. Donc, comment je procède? Je procède déjà dans un premier temps, je vais recevoir la personne et elle va me parler d'elle, de l'histoire de son poids. Je vais lui présenter effectivement la façon dont je travaille. Et puis, lors de cette première séance, je commence à mieux comprendre la personne, à mieux comprendre ses comportements. Et ensuite, nous allons vraiment commencer le travail. Nous allons commencer le travail dans un premier temps sur des séances qui vont être espacées de 15 jours environ. Et au cours de ces premières séances, la personne va commencer le travail. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est au départ de manger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de base, c'est que c'est quand on mange alors qu'on n'a pas vraiment faim qu'on va prendre du poids. Donc, notamment, on l'a vu lors des émotions, les personnes n'ont pas vraiment faim, c'est une faim émotionnelle, elles prennent du poids. Mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des années, les personnes on est complètement déconnecté de notre corps. On n'a pas les ressentis de faim, les ressentis de satiété, les ressentis de rassasiement. Ce sont des notions qu'on a à la naissance. Le nouveau-né, quand il naît, il sait très bien quand il a faim, il sait très bien quand il a plus faim. Mais ensuite, avec l'éducation, eh bien, il est déconnecté de ses ressentis corporels. Et donc, du coup, l'objectif du coaching, dans un premier temps, va être de retrouver ces ressentis, d'arriver à se reconnecter à ces ressentis corporels donc, de faim, de satiété et de rassasiement. La faim, c'est j'ai vraiment faim, je le sens au niveau de l'estomac et je mange. La satiété, c'est l'opposé de la faim. Je n'ai plus faim, j'ai assez mangé. Et le rassasiement, c'est j'ai mangé tout ce dont j'avais besoin. Si j'avais besoin de fruits, j'ai mangé des fruits. Si j'avais besoin de légumes, j'ai mangé des légumes. Si j'avais besoin de viande, de protéines, j'en ai mangé aussi. Donc tout ça, ça paraît super simple, mais c'est plus compliqué en fait. Parce que c'est ce que je vous disais, la nourriture, c'est vraiment un sujet. Ça veut dire que au-delà de la nourriture, il y a donc tout ce que les parents ont transmis à leurs enfants en nourrissant leur enfant quand il était bébé, pardon. Et il y a aussi, si vous voulez, ces peurs de manquer. C'est-à-dire que par exemple, une personne en surpoids, eh bien, elle va manger au cas où elle aurait faim. Et non pas, elle ne mange pas parce qu'elle a faim, mais elle mange pour ne pas avoir faim. Et quand vous mangez pour ne pas avoir faim, eh bien, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas faim et que vous prenez du poids. Donc, ça va être très difficile pour la personne de lui dire, tu peux attendre, tu peux attendre et tu mangeras quand tu auras faim, tu verras, ça va bien se passer. Eh bien, ce n'est pas si facile que ça et il y a des peurs à lever, il y a des croyances et c'est tout un travail en fait. C'est tout un travail pour moi de comprendre comment fonctionne la personne. C'est pour ça que c'est aussi ce que j'aime dans cette profession,
c'est chaque personne qui vient me voir est complètement différente de la précédente. Chacun a son histoire, chacun a ses béquilles, chacun a ses croyances, chacun a ses peurs. Et moi, il faut que je décrypte tout ça. Je suis coach, il faut que je décrypte tout ça de façon cachée finalement, sans le révéler à la personne, mais en arrivant à lui montrer tranquillement comment elle peut faire, en m'adaptant à elle. Donc, parce que si vous voulez, mon accompagnement est vraiment personnalisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais aller selon le rythme de la personne. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Et au fur et à mesure des séances, ce qui va se passer, c'est que la personne va avoir des prises de conscience. Va se dire, tiens, c'est vrai. Je suis partie de chez moi, je n'avais pas mangé parce que je n'avais pas faim. Je suis allée à ma séance de sport et oui, je me suis rendu compte que finalement, il ne se passait rien de grave. Et puis quand je suis rentrée chez moi, tiens, j'avais faim, j'ai mangé et c'était agréable d'avoir faim. Et du coup, c'est bien, j'aime ça si vous voulez, parce que les personnes, elles retrouvent le plaisir à manger et c'est une satisfaction pour elles et du coup, c'est une satisfaction pour moi aussi. Donc ça, c'est le premier axe de travail, c'est le début du travail en fait. Donc, c'est apprendre à manger quand on a faim, s'arrêter quand on est à satiété, c'est-à-dire quand on a suffisamment mangé, et quand on est rassasié, quand on a mangé tout ce qui nous faisait du bien, tout ce dont on avait plaisir à manger, tout ce dont notre corps avait besoin aussi. Donc ça, c'est le premier axe. Et ensuite, j'ai un deuxième axe de travail qui va être de faire comprendre à la personne, de lui faire prendre conscience que parfois, eh bien, une émotion va la pousser à manger. Une émotion, pour gérer une émotion, la personne va avoir tendance à se réconforter avec la nourriture. Donc ça, c'est un comportement alimentaire, finalement, qu'on peut appeler classiquement une envie de manger émotionnelle. Ça nous arrive à tous. Tiens, oui, on est content. Mon fils, il a eu son bac. Oui, on va fêter ça avec un apéritif. Et puis, se faire plaisir nous fait du bien et il n'y a pas de problème. Ou bien alors, voilà, je suis un peu triste. Tiens, je vais prendre une petite barre de chocolat, ça va me faire du bien. Je prends ma petite barre de chocolat et ouais, c'est agréable et tout, je me sens mieux. Et la petite barre de chocolat, elle a fait son effet. Et après, tout va bien. Donc ça, c'est l'envie de manger émotionnelle. Quand on est comme ça, il n'y a pas de souci. Les quantités ingérées sont raisonnables. Certes, je n'avais pas faim, mais je mangerai plus tard du coup, puisque je viens de manger. Je me suis fait du bien, je me suis fait plaisir, je vais mieux, mon moral est mieux. Il n'y a pas de problème. Là où ça commence un peu à devenir, là où les choses se corsent, c'est quand pour les personnes en surpoids, finalement, l'envie de manger émotionnelle, la nourriture, elle ne réconforte pas. Elle ne réconforte pas, elle n'apporte pas l'effet désiré. Et du coup, de manger un carré ne suffit pas, un carré de chocolat ne va pas suffire. Elle va en manger un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis la tablette va y passer. Et puis, les choses ne vont toujours pas mieux. La tablette y est passée. La personne peut avoir un sentiment de culpabilité, de honte, foutu pour foutu. Elle va manger la deuxième tablette. Et puis, on tombe dans les crises de compulsion. Les crises de compulsion alimentaire qui sont ingérables, en fait, sur le moment. Qui sont ingérables et qui font qu'en fait, la personne, eh bien, elle vit très mal les choses. L'image d'elle-même est dépréciée. Elle ne se sent pas bien et elle va recommencer et les choses vont empirer en fait et elle va prendre du poids et c'est un cercle vicieux en fait. Donc là, mon travail de coach, ça va être absolument d'apprendre à la personne tranquillement à gérer sa crise de compulsion alimentaire. Donc pour ça, je dispose de pas mal de techniques. Donc je dispose de pas mal de techniques, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai plusieurs formations. J'ai été formée en tant que coach en
en coach en neurosciences, les neurosciences appliquées à la nutrition. J'ai eu une formation de 4 mois. Pendant 2 ans et demi, j'ai appartenu à une enseigne célèbre en France, dont je me suis séparée pour aujourd'hui voler de mes propres ailes. Donc, j'ai tout un bagage technique ici de neurosciences. Je suis aussi sophrologue et relaxologue. Donc, j'ai des techniques de relaxation que je propose à mes coachés, qui leur permettent donc de vivre les choses de façon beaucoup plus détendue. Et de vivre les choses de façon beaucoup plus détendue et de les vivre aussi en conscience, de les vivre aussi en pleine conscience de ce qui se passe en elles, hein, si vous voulez. Même quand elles réapprennent à ressentir la faim, ça veut dire qu'elles sont connectées avec leur corps, qu'elles sont connectées avec leur corps et qu'elles voient exactement ce qui se passe en elles, en fait. Elles vont comprendre l'émotion, elles vont prendre conscience de leur comportement, et ça, c'est déjà une chose. Et ça, c'est déjà une chose importante qui va leur permettre ensuite de trouver quel comportement pourra leur correspondre pour devenir ensuite leur comportement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, très brièvement, quand il se passe une situation dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer une situation. Par exemple, mon fils m'appelle. Là, j'ai une émotion. Mon fils m'appelle, c'est pas normal, c'est pas l'heure. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai un ressenti dans mon corps. Je vais me tendre. Je vais décrocher et je vais l'écouter. Mais je vais avoir un comportement, si vous voulez. Je vais avoir un comportement d'énervement. Je vais m'inquiéter. Et si vous voulez, l'idée, ça va être de comprendre ces comportements que j'ai pour accepter ensuite, en fait, d'en changer. Pour comprendre qu'en fait, on peut faire autrement. Donc moi, mon travail en tant que coach, c'est de guider la personne pour qu'elle trouve un nouveau comportement qui lui convienne. Mais ce comportement, ça sera le sien. C'est vraiment ça qui est important, si vous voulez. Moi, j'ai plein de solutions à proposer, mais c'est la personne qui va choisir les solutions qui lui conviennent, parce que le comportement qu'elle va adopter, l'idée, c'est que son comportement, ce soit celui qu'elle va adopter pour toujours. Mon travail à moi, si vous voulez, ça va être de travailler aujourd'hui, de voir aujourd'hui comment on peut faire pour aller mieux demain. Là, je ne vous entends pas. Non. Oui, excusez-moi. Laurence, eh ben, écoutez, effectivement, j'ai mangé vos paroles, parce que, si je puis dire, hein, c'est le moment de le dire. Effectivement, donc, si j'ai bien compris, juste une petite remarque, j'ai bien aimé la comparaison avec le nouveau-né qui réclame à manger quand il a faim. Et qui est complètement contraire à nous quand on est adulte, qui ne réclamons pas à manger quand on a faim, mais qui avons tendance à manger quand c'est l'heure de manger, quoi. On va manger parce que c'est l'heure, on va manger 3 fois par jour, on va prendre une entrée, un plat et un dessert. On est conditionné finalement par, par la société. C'est merci papa, maman en fait. Hein. Merci papa, maman, mais papa, maman qui peuvent dire aussi merci à leurs parents, à eux, et de génération en génération, on transmet. Ouais. Alors, vous avez beaucoup parlé, énormément parlé d'ailleurs, parlé que de comportement. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui souhaite mincir, maigrir définitivement et ne plus faire ce qu'on appelle le yo-yo, comme on parlait tout à l'heure, quelqu'un qui veut vraiment maigrir et qui veut que ça dure, il faut d'abord, avant tout, travailler sur le comportement, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment se mettre dans une position de se tourner vers soi-même, une position de pleine conscience, en fait. Prendre le temps de voir ce qui se passe en nous.
D'accord. Et du coup, comme on change notre comportement, du coup, c'est notre comportement à nous, hein, puisque on est, comme vous disiez, on a chacun notre façon d'être et notre façon de réagir. Du coup, comme c'est notre comportement personnel, on n'a pas cette fameuse frustration qu'on a quand on fait un régime ou quand on dit, bon, bah, je vais arrêter de manger du pain avec mes nouilles ou je vais arrêter de manger n'importe quoi, n'importe quand. Là, on est vraiment sur un comportement personnel et du coup, c'est ça qui nous fait que ça va durer dans le temps. Oui, et puis si vous voulez, c'est le terme de frustration là, que vous venez d'employer, il est vraiment très important parce qu'en fait, la frustration, c'est la base du régime. La frustration, c'est la base du régime et du coup, la frustration, elle implique un manque. Et du coup, quand il y a un manque dans le corps, eh bien, on va se rattraper. Donc l'idée, c'est vraiment effectivement d'éviter au maximum les frustrations pour bien vivre les choses dans l'instant et du coup pour bien les vivre ensuite aussi, si vous voulez. D'accord, ok, bien La compris. frustration, c'est vraiment ce qui va être à l'origine de l'effet yo-yo. Ouais, j'ai bien l'impression. Donc, si on fait appel à vous, donc vous nous disiez, on se voit une première fois pour faire un petit peu un bilan de notre comportement, justement. Voilà, Euh, oui. vous disiez que vous ne révélez pas le comportement immédiatement, vous l'étudiez, vous l'écoutez et ensuite vous faites les actions en fonction de ce que vous avez entendu. C'est ça. Moi, j'ai différents outils, donc issus des neurosciences notamment, issus des techniques de relaxation. Mais chaque personne a sa personnalité propre. Et donc, je vais vraiment me cadrer sur la personne. Donc, de séance en séance, j'observe tranquillement la personne. J'ai des repères de comportement. Effectivement, je l'observe, nous discutons ensemble. L'idée, c'est que la personne se sente en confiance avec moi et me livre un certain nombre de choses. Alors moi, je ne suis pas psychologue. L'idée, ça ne va pas être de travailler sur le pourquoi. L'idée, c'est de travailler sur le comment. Par contre, effectivement, j'irai faire quelques petites incursions dans le passé pour savoir juste comment les choses se sont mises en place. Et puis, tranquillement, ça nous permet de travailler pour le futur. En fait. D'accord, ok. Vous n'avez pas beaucoup parlé d'alimentation pure et Euh, dure. Est-ce que vous nous conseillez certains aliments? Est-ce qu'on parle d'alimentation à un moment donné avec vous? alors, on peut effectivement parler d'alimentation. Alors, le principe à la base, c'est qu'en fait, notre corps a besoin de tout. D'accord. Ouais. Par contre, comment dire, les chercheurs se sont beaucoup penchés actuellement sur le microbiote. Le microbiote, en fait, c'est la flore intestinale. C'est toutes les bactéries qui sont présentes dans les intestins et qui vont permettre notamment à notre corps de bien assimiler les aliments, qui va permettre à notre intestin en fait de bien assimiler les aliments, pardon, et ensuite de les renvoyer dans tous les organes de notre corps via le sang pour nous permettre de nourrir le corps. Et cette flore intestinale va aussi nous permettre, quand elle est bien équilibrée, va nous permettre aussi de nous immuniser en fait contre les maladies. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un microbiote équilibré. Et on a découvert qu'en fait, pour une personne qui n'était pas en surpoids, le microbiote est déséquilibré dans 15% des cas. Pour une personne en surpoids légèrement, le microbiote est déséquilibré dans 30% des cas. Et pour une personne obèse, le microbiote est déséquilibré dans 75% des cas. Et qui dit microbiote déséquilibré dit qu'en fait, il y a quand même un risque de surpoids important. Et ça, c'est quelque chose qui a été découvert très récemment. Donc, c'est quelque chose. Donc, il y a des aliments effectivement qui vont être à privilégier pour la santé du microbiote. Et ce sont notamment les aliments à base de fibres alimentaires. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais orienter la personne. Par contre, si elle veut vraiment travailler là-dessus, je vais lui proposer quand même, je vais lui suggérer d'aller voir un médecin aussi, pour qu'on travaille, comment dire, en parallèle. D'accord, ok. Moi, je ne suis pas médecin, donc en aucun cas, je ne prescrirai un régime alimentaire, en aucun cas, j'interdirai un aliment. Je ne suis pas médecin. Par contre, c'est vrai qu'un accompagnement par un médecin peut être important aussi pour rééquilibrer en fait le microbiote.
J'ai des clients, donc des coachés, effectivement, qui suivent en parallèle les conseils de leur médecin par rapport au rééquilibrage du microbiote. Et ça se passe très bien. Ce sont généralement on va supprimer les œufs, on va pouvoir supprimer les produits laitiers aussi. On va supprimer peut-être le gluten pendant une certaine période pour le réintroduire ensuite. Ça, c'est propre à chaque personne. Quelqu'un qui n'a pas de microbiote déséquilibré, quelqu'un qui n'a pas de ballonnement particulier, qui n'a pas de réaction quand il mange du pain, des pâtes, je ne conseillerais rien en particulier, en fait. Je ne vais pas lui conseiller de supprimer les pâtes ou le gluten, enfin le gluten. Non, je vais laisser faire. Je ne suis pas médecin. De toute façon, je ne suis pas médecin. Donc, effectivement, je vais plus agir. L'idée, ça va vraiment être pour moi de manger quand on a faim, de s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Et effectivement, comprendre que c'est dès lors qu'on n'a pas faim, dès lors qu'on n'a pas faim et qu'on mange, qu'on va prendre du poids. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ok, bah écoutez, c'est clair, hein. Juste cette histoire de microbiote, ça veut dire que on est tous égaux. Quand on est bébé, on est tous pareils. Et notre microbiote, il se dégénère ou il se désaltère au fur et à mesure de ce qu'on mange. Notre microbiote, il va être composé de bactéries, de microbes. Et en fait, on a chacun un codage de bactéries. En fait. On n'a pas tous les mêmes bactéries. Et du coup, on ne part pas tous. Ah, d'accord. Loger à la même enseigne. En fait. Ok. Bah, c'est très intéressant cette histoire de microbiote. Ça peut peut-être régler pas mal de problèmes à pas mal de personnes, effectivement. Ça, c'est l'avenir, en fait. Si vous voulez, hein, les recherches, elles sont en cours. Mais on a fait un lien, en tout cas, entre le microbiote déséquilibré et le surpoids. Il y a quand même un lien évident. Donc, il ne faut quand même pas négliger non plus. C'est-à-dire que vous avez des obèses qui ne mangent rien du tout et qui restent quand même obèses. Ouais, alors, certes, les émotions, parce que ce qui se passe aussi, si vous voulez, c'est que le surpoids, c'est une protection. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui ne vont pas manger beaucoup, mais elles mettent du volume autour d'elles pour lutter, pour se protéger, en fait, contre les émotions. Et ce volume demeure même si la personne ne mange pas beaucoup. Mais il y a aussi, donc on a longtemps pensé que les émotions suffisaient à être en surpoids. Mais je pense qu'il y a aussi cette histoire de microbiote derrière, de microbiote déséquilibré qui vient se rajouter. Ok, bah, c'est très intéressant. Question un petit peu naïve et provocante, mais je vais le faire exprès. Qu'est-ce que vous pensez de ces fameuses pilules là, qu'on entend parler partout? Là, en ce moment, il y a de la pub à la télé avec la pilule X5, là, je ne sais pas ce que c'est, qui vous fait perdre 5 fois plus de poids que d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de produit? Alors, moi, je pense que ce genre de produit est peut-être efficace à court terme. Mais quand vous arrêtez la pilule, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça redémarre, quoi. Voilà, le régime marche, hein, si vous voulez. Hein. Là, on est le 30 octobre, je vais partir sous les tropiques au mois de février. Bon, si je veux perdre 2-3 kilos, je vais y arriver. Et après, je vais les reprendre. En règle générale, hein, dans 95% des cas, les personnes reprennent du poids à l'issue du régime. Ça marche pour 5% des cas. Hein. D'accord. Et en général, on reprend plus que ce qu'on a perdu. Dans 80% des cas, à l'issue des 3 ans qui suivent le régime, on a repris plus. Et le drame, en fait, c'est que les régimes sont à l'origine du surpoids en France et dans les pays développés. Oui, vous me disiez tout à l'heure que plus on fait de régime et plus on grossit. Ah oui, très, très nettement. D'accord, très bien. Donc, vous avez la solution? Je pense avoir la solution pour aider les personnes, pour les accompagner. C'est-à-dire que si vous voulez, les personnes qui viennent me voir, il faut bien voir que c'est vraiment la nourriture est une préoccupation très importante pour elles. Et à l'issue du coaching, elles ont quand même réglé leur rapport à la nourriture. À l'issue du coaching, elles vont se réalimenter avec plaisir. Il n'y a plus de culpabilité. L'idée, c'est vraiment de bien vivre la nourriture, parce que la nourriture, c'est du vital, c'est de l'incontournable. On est dans un beau pays où il y a plein de spécialités, où on peut vraiment se faire plaisir. Et pour toutes ces personnes-là, finalement, ce n'est pas un plaisir.
Donc, c'est un drame. Donc, réintroduisons du plaisir, réapprenons à avoir du plaisir à manger et à manger quand on a faim et la vie devient plus belle en fait déjà. Quel programme, quel programme. Dites-moi, comment maintenant, on va parler un petit peu plus pratique. Comment ça se passe? On vous appelle, on prend rendez-vous, combien de temps ça dure, est-ce que ça marche, est-ce que vous avez eu des échecs ou pas, et combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas trop parce que je préférerais voir ça avec la personne si vous voulez. D'accord. Parfois, ça peut vous écarter si vous voulez. Moi, au niveau éthique, ça va me perturber de laisser partir une personne sans la traiter. Tout le monde devrait avoir le droit de la possibilité de bénéficier de ces coachings. Combien de temps ça dure? Je dirais qu'en moyenne, il faut compter entre 5 à 10 séances. 5 séances pour bien s'approprier les comportements innés d'alimentation. Donc, pour savoir exactement ce qu'est la faim, la satiété et le rassasiement. Comment est-ce qu'on peut me joindre? Écoutez, on peut me joindre par... j'ai un site internet, Mincir et Revivre. Ouais. Donc, c'est mincir-du-6 et-du-6 revivre.fr. J'ai un site internet donc, sur lequel sont marquées mes coordonnées, un numéro de téléphone sur lequel on peut me joindre. Je suis en train de faire voir justement le site qui est là. C'est Mincir et Revivre. Mincir et Revivre. Donc, je travaille du lundi matin au samedi midi. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les séances, donc, elles ont lieu tous les 15 jours au départ. Et entre chaque séance, moi, je suis le coach de la personne. C'est-à-dire qu'elle peut me joindre dès lors qu'elle a un doute, un questionnement, un succès à partager. Elle m'envoie un petit SMS et puis je la rappelle le plus rapidement possible. Je suis vraiment son accompagnant, son guide. D'accord, ok, très bien. Vous êtes basé sur Massy, vous disiez, c'est ça? 23 rue Normandie? 23 rue Normandie-Niémel, donc à Massy. C'est vraiment tout près du marché de Massy. Vous recevez chez vous, vous vous déplacez? En principe, je reçois chez moi. D'accord. Je me suis très rarement déplacée. Par contre, on peut faire ça par téléphone. Ça se passe très bien. Et par vidéoconférence, vous avez essayé déjà? Vidéoconférence, c'est possible aussi. Formidable. Donc, vous avez également une page Facebook que je suis en train de me faire voir ici. Donc, moi, je suis déjà abonné, mais on va demander à tous les membres du groupe de venir s'abonner à la page. Comme ça, on aura les informations au fur et à mesure. Et puis, hop, on va arrêter ici. Vous revoilà. Et puis, écoutez, c'était très clair, c'était très... comment dire, très pratique et ça donne vraiment envie de vous appeler, donc c'est formidable. Je vais vous laisser le mot de la fin et puis derrière, je reprendrai la parole pendant quelques secondes. Alors, donc le mot de la fin, c'est que je vais être présente sur le salon Chrysalide, donc le salon bien-être à Palaiseau, qui a lieu, je crois, pour la 6e année consécutive. Ce salon, je crois qu'il a lieu, le week-end du 16 et 17 novembre. Donc, on va dire de 10h à 18h le samedi et le dimanche. Donc, je vous propose, si vous êtes intéressé, de venir m'y rencontrer. Comme ça, on pourra discuter. Vous me poserez les questions que vous pouvez avoir de toute façon. Et puis, on verra ensemble comment je peux y répondre. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis ouverte à plein de perspectives. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai parlé du coaching individuel, mais aussi on peut envisager des coachings de groupe pour 2, 3 personnes qui pourraient permettre une émulation, une stimulation en fait de groupe qui pourrait encore rajouter une dimension au coaching. Il y a des ateliers aussi, manger en conscience, que je suis en train de mettre en place, auxquels vous pouvez participer pour comprendre les premières lignes de ce que je propose. Et pourquoi pas créer des groupes de parole aussi, parce que ce qui se passe, c'est que être en surpoids, c'est parfois lourd, c'est souvent très lourd d'ailleurs, dans tous les sens du terme, et ça peut faire du bien aux personnes
de rencontrer des personnes qui sont comme elles, tout simplement, et de comprendre qu'elles ne sont pas seules sur la Terre avec leurs propres problèmes. Et du coup, ça leur permet aussi de déculpabiliser et de mieux vivre les choses. Donc, plein de nouvelles perspectives que je vous propose. Et si vous-même, vous avez d'autres idées, êtes en demande, ben, n'hésitez surtout pas à me contacter, soit sur Facebook, soit effectivement par téléphone. Voilà. Ok, ben, merci Laurence, c'était très clair. Ce que vous allez faire, c'est que donc là la vidéo qu'on vient de tourner va arriver dans les 5 minutes sur le groupe Facebook. Je rappelle à tout le monde que les vidéos qui sont dans le groupe ne peuvent pas être partagées à l'extérieur du groupe. Hein, c'est l'intérêt du groupe, justement, c'est d'avoir des choses un petit peu exclusives. Et puis, ben, profitez de cette présentation pour mettre en dessous de la vidéo en commentaire votre site internet, votre page Facebook, vos coordonnées, le salon qui va y avoir. Vous mettez tout ça, et puis comme ça, on aura toutes les informations pour venir vous voir et pour venir faire un petit coach chez nous. OK? Je vous attends à tous avec plaisir à l'heure à Palaiso d'ici 15 jours, 3 semaines. OK, formidable. Merci. Au revoir Laurence. À bientôt. Au revoir à tous.